Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée. Je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être un update BD. Alors j'ai pas mal hésité à vous faire cette vidéo ou non puisque ces derniers temps j'ai pas vraiment lu beaucoup de bandes dessinées, mais j'en ai tout de même 3 à vous présenter. Donc je me suis dit que c'est l'occasion, ça va changer un petit peu, puis ça va surtout me permettre de vous faire une vidéo un petit peu plus courte que d'habitude puisque j'ai remarqué qu'en ce moment c'est vrai qu'elles sont assez longues et je sais que c'est une chose qui plaît pas forcément à tout le monde. Donc on va commencer sans plus tarder avec la première bande dessinée que je vais vous présenter et qui fut un réel coup de cœur. Il s'agit de Mo Rumeur, Mo Cutter, donc c'est de Charlotte Bousquet et Stéphanie Rubini. C'est paru aux éditions Gulfstream Éditeur. Donc lorsque j'ai emprunté cette bande dessinée, je n'en savais absolument rien si ce n'est que le titre déjà m'avait attiré, m'avait interpellé. Je trouvais qu'il résumait bien tellement de choses en 4 mots. Mo Rumeur, Mo Cutter, voilà, ce titre-là déjà m'a fait emprunter ce livre. Je vais vous résumer juste très succinctement l'histoire puisque je pense que c'est le genre de bande dessinée dans laquelle il faut se plonger sans vraiment trop en savoir. Donc on va suivre le personnage de Léa, il me semble, qui va tomber amoureuse d'un redoublant dans sa classe, voilà, et de fil en aiguille, à cause de ça, elle va se retrouver mêlée de par la jalousie de certaines personnes à tout un harcèlement scolaire qui va prendre des proportions inimaginables et qui va faire de sa vie un véritable enfer. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé les illustrations tout d'abord, que je trouve vraiment très bien faites. J'aime beaucoup le style de l'illustratrice et l'histoire m'a vraiment touchée. Elle est à la fois poignante, touchante et horrible, vraiment ça m'a remué, ça m'a mis le nœud à la gorge, les larmes aux yeux, et je pense que c'est un livre qui fait réagir sur le harcèlement scolaire et un livre dont on ne parle pas assez, un livre qui montre que ça peut partir de rien mais prendre des proportions inimaginables. Il ne faut pas critiquer et juger les gens sans les connaître. Et voilà, on pense que certaines personnes parfois sont nos amies et finalement elles nous font des trucs les plus horribles. C'est un livre que je trouve vraiment très bien fait et qui passe vraiment de très forts messages d'une très belle manière et qui fait vraiment réfléchir. Il est très petit, il se lit vraiment très rapidement, mais il est vraiment chargé en émotions et vous en sortirez pas indemne, je pense. En tous les cas, moi c'est une bande dessinée qui m'a énormément remué et que je ne peux que vous recommander si c'est un sujet qui vous intéresse, et même si c'est pas forcément un sujet qui vous intéresse, je pense qu'il est important d'en parler, il est important donc de faire des livres sur le sujet et celui-ci est magnifiquement bien fait. J'ai ensuite enchaîné avec les 2 premiers tomes d'un manga. Il s'agit de She, donc une Vicha, She Sweet Home, c'est de Konami Kanata. Donc le tome 1 paru aux éditions Glenakil et j'ai ensuite lu le tome 2. Alors ce manga là, je n'en savais absolument rien si ce n'est qu'on suit la vie de ce petit chat donc qui a perdu sa maman et qui va se retrouver adopté par la famille Yamada, qui a donc un petit garçon et 2 parents, sauf que le souci c'est que normalement les chats et les animaux ne sont pas autorisés dans l'immeuble. Il va donc devoir un petit peu se cacher et les parents ont usé de tout un tas de stratagèmes pour cacher la présence de leur chat qui est normalement interdit. Donc déjà ce que j'ai bien aimé c'est que c'est un manga en couleur et ça je trouve ça vraiment super sympa. L'histoire j'ai trouvé ça vraiment super mignon, super cute. C'est original, ça change de ce qu'on peut voir un petit peu partout, ça m'a vraiment fait sourire. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai passé un excellent moment, c'est le genre de lecture vraiment mais détente à 100%, sans prise de tête. Malgré tout, c'est vraiment très enfantin, avec des dialogues très enfantins et une histoire très enfantine. Donc je suis consciente que ça ne peut pas plaire à tout le monde puisque je sais que certaines personnes n'aiment pas forcément lire de la jeunesse. Et là c'est vraiment très jeunesse, mais moi en tous les cas j'adore. C'est un bon moment garanti, sans prise de tête et c'est vraiment juste super mignon. Et pour finir, j'ai donc lu Mathilde, le tome 3, Le temps des fleurs de Jenny Alexis Corridin, paru aux éditions de Delcourt. Alors dans les précédentes vidéos update BD, je vous révélais déjà un petit peu mon amour naissant pour cette bande dessinée. Et ce tome-ci ne fait que conclure cet amour que j'ai. Je trouve cette bande dessinée vraiment géniale. On suit le personnage de Mathilde qui dans le premier tome travaille comme caissière dans un supermarché, chose qui l'énerve un petit peu puisqu'elle a fait des études de lettres modernes. Son rêve c'est d'écrire un livre mais elle n'arrive pas vraiment à s'y mettre, à se lancer, et puis elle va tomber sur Paul Duval qui est un auteur qui va lui proposer de travailler pour lui comme assistante et va ensuite en découler toute une histoire parfois des plus abracadabrantes.
J'ai beaucoup aimé ce tome-ci, j'ai beaucoup aimé retrouver l'univers. Il était tout aussi génial que les précédents, si ce n'est la fin que j'ai trouvé un petit peu étrange. On a une espèce de bond dans le futur sans prévenir ni rien. J'ai pas forcément tout compris, mais j'ai tout de même hâte de savoir la suite puisque la fin m'a un petit peu perturbée, on va dire, m'a un petit peu donné des frissons, et donc j'ai hâte de savoir la suite et hâte de lire les prochains tomes. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette update BD qui était vraiment très rapide. Ça me fait très bizarre de vous faire une vidéo aussi courte alors qu'en ce moment je vous fais des vidéos de presque une demi-heure. En tous les cas, j'espère tout de même qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous lisez en ce moment, si vous avez lu une de ces bandes dessinées, si vous avez envie d'en lire une. Voilà, ça me fait toujours plaisir de lire vos petits commentaires et d'y répondre. En attendant la prochaine vidéo samedi prochain, je vous fais à tous plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez grand soin de vous et passez de très belles lectures. Bye bye.